Tendance dans le rouge toujours sur le marché parisien avant l'ouverture des marchés américains. Un marché américain attendu en ordre dispersé de leur côté à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi à la clôture, le Dow Jones se perdait 0,57% à 30 996 points. Le S&P 500 perdait lui 0,30% à 3 841 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 0,09% à 13 543 points. Les investisseurs qui suivront de près cette semaine la décision de politique monétaire de la Fed qui tiendra sa réunion demain et après-demain, mais aussi la publication des comptes de nombreuses entreprises avec notamment plusieurs grosses valeurs américaines comme Tesla, Facebook, Apple ou encore Microsoft. En attendant, les investisseurs suivent de près la situation sanitaire et le plan de relance aux États-Unis. Ce dernier alimente notamment les espoirs, même si son montant pourrait être revu à la baisse. Plusieurs élus trouvent en effet qu'un plan de 1 900 milliards de dollars est trop conséquent vis-à-vis de la dette des États-Unis. Il n'en reste pas moins que la nécessité de financer une large campagne de vaccination sur le territoire fait en revanche l'unanimité du côté des élus. Sur le front sanitaire à présent, les lenteurs de vaccination en Europe et notamment en France et en Allemagne inquiètent de plus en plus alors que les mesures de restriction pourraient s'alourdir dans les prochains jours en France. Aux États-Unis, Joe Biden envisagerait de son côté de durcir les conditions d'entrée sur le territoire américain afin de freiner la propagation du variant de coronavirus identifié en Afrique du Sud. Le déploiement d'un plan de vaccination en Europe est également source d'inquiétude pour les investisseurs alors que les doses commandées par l'Union européenne peinent à arriver. Le laboratoire Pfizer a annoncé des retards de livraison face au volume demandé. Il compte tout d'abord modifier le processus de fabrication dans ses usines européennes pour être en mesure d'honorer les volumes. AstraZeneca a annoncé de son côté qu'il devrait réduire de 60% ses livraisons à l'Union européenne pour le premier semestre et n'est pas encore en mesure de donner une estimation de livraison pour le second semestre. Et en Europe toujours, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui recule de 2,1 points à 90,1 pour le mois de janvier, un niveau inférieur aux attentes du marché qui tablait sur 94,4 points. Et rapidement du côté des valeurs à Wall Street, on notera simplement que les GAFAM s'apprécient dans les échanges d'avant-bourse à l'approche de leur publication de résultats.